Bon, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais super. Alors, attendez, je cherche quelque chose. Je vais allumer mon encens. Oh, bien, c'est de la bougie. Voilà. Donc, j'attendais, ne bougez pas. Donc, je vous propose un de ça. Donc, ou mon ange qui est là, ou ma pierre, mon ange qui est là. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui qui vous parle le plus, et puis nous allons commencer et on va voir les messages que je peux vous faire passer. Donc nous allons commencer par mon ange. Donc, on y va. Je crois que elles veulent s'échapper. Hein. Ah, donc voilà, déjà j'en ai deux. Donc nous avons l'oppression pour le tas numéro 1 et nous avons la suite. Ensuite, donc là j'ai l'impression qu'il y en a qui sont, vous êtes trop isolés, hein, trop renfermés, vous êtes trop dans la restriction. Il y a de la fatigue, de l'épuisement. Vous êtes fatigué, vous allez l'être, même en diminution de vos ressources. Hein. Vous allez aussi avoir le sentiment d'être seul, d'être trop isolé. Vous allez penser qu'on vous punit, hein, que c'est une forme de punition, une forme comme si vous étiez trop fermé des autres, isolé, pas de contact. Il y en a, on parle aussi de dépression, tellement qu'on est trop isolé, trop renfermé. Hein. On parle aussi, on en a marre où on est épuisé aussi. Peut-être que c'est parce que vous avez fait trop confiance, aussi que les autres, comment dire, une diminution de vos ressources parce que vous êtes trop sensible aux autres, que vous rendez trop service aux autres aussi, hein, ça peut être ça. Que vous faites aussi trop confiance aux gens, hein, leur fiabilité, tout ça, hein, bon. Et puis, peut-être aussi un épuisement parce que vous adaptez trop aux autres aussi. Hein. Donc, on parle de ça. On parle également de personnes, de faire très attention parce que j'ai une ou plusieurs personnes qui ont de mauvaises intentions par rapport à vous, des mauvaises énergies sur vous, des personnes aussi qui font de la magie, mais de la magie noire, des rituels sur une personne pour l'épuiser, un homme ou une femme, pour rendre cette personne malade, lui diminuer ses ressources, des choses comme ça. Hein. Donc, faites très attention à cela, hein, d'accord? Bon,
Mais on vous dit que par rapport à cette personne qui fait des rituels sur vous, ou des rituels, de la magie noire, personnes qui ont de très mauvaises intentions par rapport à vous, on vous dit que l'archange Michael est présent à côté de vous et vous protège par rapport à cela, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas trop. On parle aussi par rapport à vous, peut-être que parfois vous sentez des odeurs florales, vous voyez, de bonnes odeurs de fleurs, hein. On parle que ça peut être des entités qui vous protègent, des disparus, d'accord? On parle aussi, on vous dit que l'archange Michael vous dit que de ne pas vous inquiéter par rapport à votre destinée. Vous n'avez pas de soucis à vous faire par rapport à cette situation. Ouais, il y a vraiment des entités et cette odeur florale hein, qui doit venir parfois à vous, d'accord? Je vois aussi une déclaration d'amour qui arrivera à toi. Je vois quelqu'un qui va t'appeler mon amour. Je vois une déclaration d'amour, quelqu'un qui va te dire je t'aime. Je vois aussi quelqu'un qui va ou qui fait des études, une formation, un concours. Ça peut être aussi quelqu'un qui forme des personnes, hein, d'accord? Mais j'ai cette déclaration d'amour. Il y a de tendres pensées aussi par rapport à toi. Je vois vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'affection. Je vois quelqu'un aussi qui va devoir prendre son courage à deux mains par rapport à vous. Quelqu'un qui a le choix hein, de le faire ou de ne pas le faire, d'accord? C'est quelqu'un aussi, on parle de personnes aussi qui ont beaucoup de force, mais beaucoup de résistance, mais c'est des personnes qui ont dû être traumatisées, un traumatisme hein, par le passé. Quelqu'un qui pense à vous, mais qui a du mal ou qui va avoir du mal à vous dire des sentiments. Et on dit que prendre son courage à deux mains par rapport à ça, des personnes qui ont énormément souffert, qui ont dû être traumatisées sentimentalement aussi. Hein. J'ai des personnes aussi par rapport au travail qui sont très fatiguées. Des personnes aussi en dépression par rapport au travail. Ils sont épuisés. Hein. Ils ont l'impression aussi de ne faire que ça, que travailler. Hein. On va prendre ça comme une punition, d'être obligé, il n'y a que ça, le travail, et puis le travail. Et là, on te dit de lâcher prise, hein. De lâcher prise sur des restrictions, de lâcher prise et de te laisser un peu vivre, hein, que tu vas te sentir mieux. On parle aussi d'un lâcher prise qu'il faut faire par rapport à des personnes qui peuvent travailler, ça peut être des médiums, ça peut être des personnes qui tirent les cartes, hein, voilà. On te dit lâche prise par rapport à tout ça, laisse-toi vivre pour te sentir bien par rapport à ton travail, d'accord? J'ai aussi quelque chose qui va te permettre de moins travailler, peut-être de plus te laisser vivre. J'ai une légation qui va arriver à toi, ou un héritage, une donation qui va te permettre de peut-être un peu lâcher prise par rapport à un travail. Un travail assez prenant, un travail un peu stressant,
tu vas pouvoir un peu lâcher, moi, on me dit. D'accord? Ces personnes qui ont des mauvaises intentions par rapport à une personne, des mauvaises pensées, de mauvaises énergies, qui font de la magie noire et puis des rituels, j'ai l'impression que alors ça peut être des personnes qui sont en train de faire des études, une formation, un concours, mais ça peut être aussi des personnes qui ont fait des études dans leur vie, des formations, des concours, des choses comme ça, et elles ont vraiment des mauvaises pensées par rapport et des mauvaises intentions par rapport à quelqu'un, d'accord? J'ai l'impression également qu'il y a une histoire d'argent par rapport à ces personnes, testament, héritage, donation, légation, des choses comme ça par rapport à ces personnes. Hein. D'accord? Moi, de toute façon, par rapport à vous, je vois de l'argent arriver. Hein. Il y a une décision par rapport à ça. On parle d'avocat aussi. Certains, il y a un procès. On parle de procès, d'avocat, de justice. Par rapport aussi au travail, on te dit lâche prise. Hein. Lâche prise, laisse-toi vivre pour te sentir bien. Ceux qui tirent les cartes ou des médiums. Voilà, on te dit lâche. Lâche, ne t'inquiète pas par rapport à tout ça. On parle aussi de pensées positives, de bonnes vibrations sur toi. Donc vas-y, laisse vivre le soleil, les bonnes énergies, des choses comme ça pour toi. Mais il y a vraiment un testament, de l'argent qui arrive à toi, d'accord? D'une personne. Je vois aussi une personne qui a de très bonnes énergies pour toi, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui doit aimer les fleurs, je sais pas, les roses, les choses comme ça, beaucoup d'affection. Il y a vraiment des pensées très positives et de bonnes vibrations par rapport à cette personne, d'accord? Il y a aussi de la dualité dans un travail, des médiums, des personnes qui tirent les cartes, une dualité professionnelle, de la rivalité, des conflits, des personnes extérieures à toi, des choses comme ça. On parle aussi de personnes qui ont une rivalité extérieure avec quelqu'un ou des personnes dans le travail, je le répète. Je vois que alors la journée, il y en a, ils sont pas bien, ou ils ne seront pas bien, mais on va pas être bien la nuit. On parle aussi, comment dire, d'un conflit aussi intérieur, des choses à régler par rapport au travail. Hein. Pas mal de choses à régler pour moi. Mais il y a de bonnes vibrations, c'est en train de changer pour toi. Hein. Il y a un choix à faire aussi. Alors là, on te dit que c'est à toi de choisir, hein, tu as ton libre arbitre. Il y a quelqu'un qui va falloir qu'il prenne son courage, un homme ou une femme à deux mains. Il y a des choses qui doivent te perturber en journée, la nuit, une source de conflit intérieur, des choses que tu dois résoudre, mais aussi par rapport à des personnes, des choses liées aussi à toi, mais qui te perturbent aussi intérieurement le jour et la nuit, d'accord? Donc là, moi, j'ai, par rapport à ce truc-là qui doit vous perturber, il y a une évolution, on parle que on a des pensées plus positives, de meilleures vibrations au niveau de cette dualité qui doit vous perturber la nuit, la journée. On parle aussi par rapport aux professionnels. Moi, de toute façon, j'ai un nouveau départ, de nouvelles directions pour vous qui arrivent, de nouveaux horizons. J'ai l'impression qu'on va vraiment repartir à zéro. Hein. Après aussi un traumatisme. Donc déjà beaucoup plus de force.
vraiment, on repart à zéro pour moi. Hein. Bon. Donc là, on te dit, laisse-toi vivre, profite de la vie, ça va aller. On te dit, dis merci et de la gratitude. Le pouvoir de la gratitude, le cœur. Donc, ne t'inquiète pas. On parle aussi de personnes alors, qui doivent ou tirer des cartes ou des médiums. Et alors là, on leur dit qu'ils ont une grande puissance vibratoire et qu'il arrive par rapport à tout ça une grande transformation par rapport à leur clairvoyance, les médiums, grande transformation par rapport à tout ça. Mais pour moi, il y aura aussi une grande évolution et on va t'aider dans la prise de décision par rapport à tes capacités. Et on te dit, fais appel à tes guides par rapport à tout ça. Tes guides, de toute façon, t'aiment. D'accord? J'ai l'impression que on se bat, on se bat pour récupérer les pensées positives, les bonnes vibrations par rapport à la dualité des choses la nuit, le jour, la nuit, aussi par rapport au travail, des choses comme ça. Et on est en train vraiment de repartir sur des bonnes vibrations et des pensées positives. Hein. Ouais. Vous allez beaucoup vous protéger. Hein. Il y a vraiment du changement, une grande transformation. Vos guides vous disent de vous protéger, hein, de vous protéger de tout ce qui est extérieur. Hein. Je vous vois aller vraiment vers une réussite hein, dans le travail. Une réussite aussi en lien avec de la famille et de la descendance. Hein, et beaucoup de fécondité avec votre famille. Beaucoup de choses à partager. J'ai l'impression aussi qu'on cherche des réponses. On va s'écouter, on va devoir prendre une décision. Il y a aussi de la dualité. Alors on parle du travail, mais c'est pas que forcément. Il va falloir vraiment vous écouter dans des choix que vous allez devoir faire. J'ai l'impression aussi qu'il va falloir vous protéger par rapport à un testament, une légation ou une donation. J'ai l'impression qu'il va y avoir une source extérieure, peut-être des conflits, des choses comme ça. Il va falloir vous protéger. Hein, d'accord? Donc voilà ce qu'on me dit pour le tas numéro 1. Protéger. On va passer au tatou. Donc on va passer au tas numéro 2. Allez. Donc là, on parle de l'étranger pour le tas numéro 2. De l'étranger, des voyages, des choses comme ça, des personnes qui n'ont pas la même origine que vous. Hein, bon. Donc moi, je vois vraiment des voyages à l'étranger. On parle qu'il va y avoir, je sais pas, comme des cultures différentes hein, par rapport à vous. On va explorer le monde. Je vois des voyages. De la distance aussi par rapport à une personne. Je vois quelqu'un qui vit dans un pays mais qui doit avoir, comment on appelle, qui doit connaître beaucoup de monde, vous voyez, à l'étranger, des cultures différentes, il y a de la distance avec pas mal de personnes. Hein, bon, je vois qu'on va beaucoup voyager. On va beaucoup voyager.
Je vois qu'on va aussi... je vois des sorties, beaucoup de sorties. Je vois des restaurants. Vous allez beaucoup sortir. D'accord? Je vois aussi une personne qui est un peu comme un enfant, qui a beaucoup d'innocence, beaucoup de pureté, d'accord, en lui ou en elle. Quelqu'un qui aime bien manger, qui a bon appétit, qui aime bien aller au restaurant, voyager, des choses comme ça. Cette personne, en ce moment, dort mal la nuit, peut faire des cauchemars, cherche des réponses, est en dualité avec soi-même aussi, mais par rapport à des choses extérieures. Cette personne veut un nouveau départ dans sa vie, de nouveaux horizons, de nouvelles directions, mais cherche des réponses en lui ou en elle, mais aussi par rapport à des personnes extérieures, des conflits, des choses comme ça. On parle aussi de un nouveau départ, mais beaucoup de choses qui vont changer. Hein. Vous allez avoir vraiment de grandes transformations dans votre vie. Hein. Et il va falloir prendre pas mal de décisions. Hein. Et il faudra vraiment remercier l'univers par rapport à tout ce qui va vous arriver. Je vois quelqu'un aussi qu'il faut vraiment lâcher prise. Hein. Il faut que ces personnes qui vous ayez un lâcher prise par rapport à pas mal de monde dans différents pays, par rapport à des personnes qui n'ont pas la même origine que vous, hein, par rapport aussi à des personnes à distance de vous. Laisse-toi vivre, profite de la vie. J'ai quelqu'un aussi. Je vois quelqu'un aussi qui va prendre un animal. Ouais, qui va prendre un animal ou des animaux. Je vois aussi, il y en a vraiment, ils en ont besoin pour un lâcher prise, peut-être pour se sentir mieux, hein, un besoin d'être auprès des animaux. Il y en a aussi, on parle d'un lâcher prise. Vous allez aller voir un ostéopathe pour vous sentir bien. D'accord? Ça va vraiment vous relaxer. Voilà, des choses comme ça. Après, ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans ce domaine. Hein. On parle aussi de vétérinaire. On parle du milieu des vétéros. Moi, je vois des personnes qui vont prendre des animaux. Donc après, je dis ça, je dis rien. Je vois que vous allez vous déplacer pour aller chercher un animal. Je vois un déplacement pour aller chercher un animal. Je vois aussi, il y en a qui se battent là. Qui se battent ou qui vont se battre pour faire un voyage, une dualité. Ils vont pas savoir, ouais, je le fais, non, je le fais pas. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je pars en vacances ou est-ce que je pars pas? Beaucoup de choses, on ne sait plus du tout. On va plus savoir où on en est. D'accord? Je vois aussi quelqu'un qui va se déplacer et qui va aller dans un hôpital faire des examens. Des examens dans un hôpital qui va se faire soigner. C'est pas un déplacement, ouais, mais la personne va se déplacer, va aller va aller dans un hôpital, passer des examens, des radios, des choses comme ça. Il va y avoir aussi des déplacements chez un docteur. On va se faire soigner. Je vois pas des choses graves, mais on va se faire soigner. Hein? On parle de ça. On parle aussi ça fait que sauter. On parle aussi par rapport à votre santé, on te dit il faut que tu le fasses, il faut que tu y ailles, il faut que tu te fasses soigner. C'est toi qui vas prendre tes décisions, hein, si tu le fais ou si tu le fais pas. Il va falloir que tu prennes ton courage parce qu'il faudra le faire. Il y a des médicaments à acheter, des choses comme ça. On me dit ça. Donc après, c'est toi qui, au final, prends ta décision. Bon.
Je vois aussi que vous allez arriver avec une personne à qui vous pensez, avec beaucoup d'affection, faire un lâcher prise et vous allez vous sentir très bien avec cette personne. J'ai aussi des entités, des disparus qui vous guident. On parle de passeurs d'âme aussi. On parle que ces personnes pensent à vous. On parle d'une odeur de fleurs à chaque fois quand ces personnes viennent. On parle d'un homme qui a de tendres pensées pour vous, un homme qui vous guide, un homme qui est disparu. On parle d'un homme enfant, un homme avec de l'innocence, un peu comme un enfant, un homme qui a beaucoup de pureté. On parle d'un homme, c'est comme si cet homme aimait les animaux, des choses comme ça. Hein. Ça peut être aussi des vétérinaires, des ostéopathes, des choses comme ça. Cet homme qui est disparu pouvait être ouvrier ou travailler dans une grande industrie, une usine. D'accord? C'était un homme qui aimait les fleurs. C'était un homme qui aimait les plantes. C'était un homme qui aimait la nature. C'était un homme qui pouvait planter des légumes, des choses comme ça. J'ai aussi quelqu'un qui doit se faire soigner, mais qui a des pensées négatives, de mauvaises vibrations par rapport à tout ce qui est médical. J'ai l'impression que il n'est pas trop optimiste. Hein. J'ai l'impression qu'il s'inquiète, il n'a pas de bonnes pensées en ce moment. D'accord? Par rapport à la personne qui est disparue, j'ai l'impression que il y a, je sais pas, il y a des pensées négatives, de mauvaises vibrations autour de vous, mais j'ai l'impression que la personne vous dit ne t'inquiète pas, les pensées positives arrivent et de bonnes vibrations, d'accord? On parle de changement, vraiment. Hein. On parle que ça peut être des personnes hein, qui sont un peu sombres, noires, voyez, un peu comme le diable, des choses comme ça. Hein. Et cette personne qui est dans l'au-delà, cet homme, vous dit ne t'inquiète pas, la positivité arrive avec de meilleures vibrations dans ta vie. D'accord? Il y a aussi, je sais pas, je vois quelqu'un qui regrette des choses, quelqu'un qui va être beaucoup désolé, qui va te demander un pardon, il y a quelqu'un qui t'aime, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des choses dans la vie d'une personne qui vont pas. Ouais, je vois quelqu'un de très amoureux, qui s'inquiète pour toi, qui va se faire du souci par rapport à tes factures, par rapport à des pertes financières. J'ai l'impression aussi qu'il y a cette personne qu'il va falloir qu'il s'affirme plus, hein, un homme ou une femme, hein, plus de confiance aussi en soi par rapport aux sentiments que lui ou a, par rapport à toi, il va falloir que tu agisses, hein, si tu es amoureux de quelqu'un, plus de détermination par rapport à la personne. Hein. Voilà. Hein. On parle aussi de s'engager par rapport à cette personne et on te dit, ben, si tu l'aimes, cette personne, que tu crois que tu l'aimes, que tu rêves d'être avec cette personne, il va falloir que tu oses. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Et j'ai vraiment un renouveau. On va renaître de ses centres par rapport à cet amour. Hein. Voilà. Comme le phénix, quoi. Hein. Mais il va falloir s'affirmer, en fait, hein, si vous voulez quelque chose, hein, avec cette personne. On vous dit qu'il va falloir agir, hein, parce que sinon, vous n'allez pas avancer, quoi. Voilà.
Je vois aussi quelqu'un de très sensible. Hein. C'est un peu comme un enfant. On parle de quelqu'un qui est indigo, vraiment une grande sensibilité. Quelqu'un qui est mort de l'intérieur, mais qui va renaître, je vous le dis, de ses cendres par rapport à un amour. Hein. Il va retrouver confiance en lui ou en elle. Hein. D'accord? Je vois quelqu'un aussi qui doit avoir un contrat CDI ou qui va signer un contrat CDI. Je vois aussi, il y a vraiment aussi, il y a quelqu'un vraiment qui a de très mauvaises pensées pour une personne. Hein. On te dit lâche prise, hein, arrête de te dire, de t'inquiéter. Il y a quelqu'un, ouais, certes, qui fait qui fait de la magie noire, des choses comme ça, mais on te dit lâche prise, ne t'inquiète pas par rapport à tout ça. Ouais. On te dit, relaxe-toi, fais de la méditation. C'est tes guides qui te disent ça. C'est un homme qui est dans l'au-delà. Il te dit, ne t'inquiète pas par rapport à cette personne ou ces personnes qui ont de mauvaises intentions, qui font de la magie noire ou des rituels. Tes guides, cette personne te dit, relaxe-toi, détends-toi, fais de la méditation, lâche prise, laisse-toi vivre, ne t'inquiète pas, on te protège. D'accord? Voilà ce qu'on me dit. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.